L'aurore d'une dynastie et le destin de Sainte Clotilde se confondent avec les racines mêmes de l'identité européenne. Princesse burgonde née dans l'éclat de la cour de Lyon, Clotilde vit son existence précocement marquée par la tragédie. Son oncle Gondebaud, consumé par une ambition fratricide, fit mettre à mort ses parents afin de s'emparer du trône, jetant la jeune femme dans une solitude que seule une foi catholique profonde parvint à habiter. Élevée dans l'austérité de ses convictions au milieu d'un entourage acquis à l'hérésie arienne, elle forgea une résilience mystique qui allait devenir le pivot de son action future. Sa beauté et sa sagesse, célébrées par les chroniqueurs de l'époque, attirèrent bientôt l'attention de Clovis, le redoutable chef des Francs-Saliens. Leur union, scellée en l'an 493, fut bien plus qu'un simple pacte politique destiné à stabiliser les frontières. Pour Clotilde, ce mariage s'apparentait à un véritable sacerdoce. Dès son arrivée sur les terres franques, elle se heurta au paganisme farouche de son époux. Le chemin vers la conversion fut jalonné de larmes et d'épreuves, notamment lors de la mort prématurée de leur premier-né, Ingomé. Malgré les reproches du roi qui voyait dans ce deuil une vengeance de ses dieux, Clotilde ne fléchit point, opposant aux doutes royaux une certitude inébranlable en la providence divine. Le destin de l'Occident bascula finalement lors de la bataille de Tolbiac en 496. Acculé par les Alamans et voyant ses troupes fléchir, Clovis invoqua le dieu de Clotilde dans un ultime élan de désespoir. La victoire qui s'ensuivit fut perçue comme un signe irréfutable. Le baptême de Reims, officié par saint Rémy, marqua dès lors l'union mystique entre la monarchie et l'Église. La légende s'empara de cet instant avec le récit de la Sainte Ampoule, apportée par une colombe, conférant ainsi au souverain de France un caractère sacré sans équivalent. Par sa persévérance, la reine venait de donner à la France sa première assise spirituelle. Cependant, le veuvage de Clotilde, débuté en 511, fut une longue agonie marquée par la cruauté de ses propres fils. Témoin impuissante des guerres fratricides entre Childebert, Clotaire et Clodomir pour le partage du royaume, elle vit l'héritage de Clovis se morceler dans le sang. Le massacre de ses petits-fils par leurs oncles fut le coup de grâce porté à ses espoirs de paix civile. Elle choisit alors de se retirer à Tours, à proximité du sanctuaire de Saint-Martin, échangeant les parures de la cour contre l'habit de l'humilité. C'est dans ce retrait, consacré aux œuvres de charité et à la fondation de monastères, qu'elle s'éteignit en 545. Clotilde incarne le vecteur essentiel de la romanisation des barbares, agissant comme le lien diplomatique entre l'aristocratie épiscopale gallo-romaine et la force brute germanique. Elle fut l'architecte d'un nouveau modèle de légitimité où le souverain n'est plus seulement un chef de guerre, mais l'élu de Dieu, inaugurant ainsi le concept de la reine médiatrice. La substitution légendaire des crapauds, païens par les fleurs de lys sur l'écu royal illustre parfaitement ce passage de l'animalité barbare à la pureté héraldique. Il est toutefois fascinant de souligner le contraste entre sa réussite spirituelle et son échec politique au sein de sa propre lignée. Si elle parvint à convertir un roi et une nation, elle ne put dompter la violence intrinsèque des structures de parenté mérovingienne. Sa canonisation rapide souligne ainsi une nécessité pour l'Église de l'époque de sacraliser une lignée encore instable en lui offrant une aïeule sainte.